Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Eyo bateleji basuibwa bananga mu Yesu Kristo nwene bonso baluma ne bakaji. Et chers amis, Ni nwene balunda basuibwa. encore une fois, je vous salue de plein cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mema wonwele moyi mundondo wa mutima wanyi mujimu mujenu jam kalenga musungi Yesu Kristo. De vous savoir encore nombreux à cette émission. Pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu dans sa forme originale. Je me fais le devoir de vous retransmettre les salutations de tous les bien-aimés dans le monde. Que ce soit dans notre province, que ce soit en dehors de la province, tous sont heureux de vous saluer et de vous savoir que vous croyez les Saintes Écritures. Par la révélation du Saint-Esprit. Car aujourd'hui encore, Dieu, notre Père Céleste, il étend ses mains d'amour à tous, sans exception, pour faire grâce à tous. C'est ma prière ce soir. Que le Père Céleste vous donne une compréhension spirituelle des Saintes Écritures. Si vous, le Dieu du ciel, vous révèle l'importance de cette émission, qui est attachée au ministère apostolique et prophétique de la Bible, alors vous comprendrez pourquoi nous insistons seulement sur la parole écrite et révélée de Dieu. Et dans cette émission, nous parlons du retour de Christ. Nous parlons des différentes prophéties bibliques qui s'accomplissent en notre temps. Parce qu'il s'agit du plan de Dieu et des desseins de Dieu, conçu en lui-même depuis l'éternité. Parce que Dieu ne fait pas des choses après coup. Mais il a déjà conçu tout son plan avant qu'il y ait une molécule sur la terre. Avant qu'il n'y ait la lumière, avant qu'il n'ait créé toutes choses, et il avait déjà conçu son plan. Aujourd'hui, je commence avec vous par Ephésiens 1, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu a un plan de salut. Et comme lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un temps de préparation où un chemin avait été préparé pour le Seigneur. Alors, avant le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur,
tel qu'il était introduit au matin du jour de grâce. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a plusieurs promesses qui concernent l'Église ici à la fin, qui doivent s'accomplir avant le retour promis de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, si nous regardons à Israël, il y a beaucoup de promesses qui se sont accomplies en rapport avec Israël. Comme notre Seigneur l'avait déjà montré sous forme de symboles et de paraboles. Dans Matthieu chapitre 24, versets 31 à 35, lorsque vous verrez le figuier commencer à bourgeonner, alors vous savez que le temps est proche. À la porte, relevez votre tête, car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Cette parole est accomplie dans notre génération. Parce que déjà Dieu avait promis dans Ésaïe 14, au verset 1er, qu'il les rassemblera dans leur territoire. Dans leur pays. Et quand il les rassemblera dans leur pays, même les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Et ces étrangers qui se rattacheront, qui seront unis à eux, il n'est pas écrit dans la parole qu'ils chercheraient un autre état dans l'état d'Israël. Parce que dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 22 et le verset 23, il est écrit, vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous. Et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous. Ils engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera. Dit le Seigneur. Yahweh. C'est Yahweh qui a parlé de ceci il y a plus de 2000 ans derrière nous. Et cela sera ainsi. Parce que dans Jérémie 31 aussi, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, il est parlé de ceux qui ont échappé aux grèves et aux persécutions et à la mort. Et ils retourneront dans leur pays. Et depuis 1948, ils sont retournés dans leur pays. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs et chers amis, maintenant, nous devons avoir un regard en rapport avec l'Église.
Parce qu'Israël pour nous est un signe, est une alarme. Parce qu'au début du jour de grâce, avant que le jour du salut ne commence, 2000 ans derrière nous, il y a un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il était né dans un but, c'était afin de préparer le chemin du Seigneur. C'était avant le jour de grâce, avant le jour du salut. Maintenant le jour de grâce arrive à sa fin. Et avant le jour de terrible du Seigneur n'arrive, nous devons considérer la promesse de la venue d'Élie le prophète. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dit dans la Bible de Dieu. Dieu a un grand plan du salut pour les hommes. Et dans Éphésiens chapitre 1er, où nous étions auparavant, maintenant au verset 5 il est dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est Dieu qui a voulu faire de nous ses enfants. Nous qui étions des enfants des hommes, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, il a fait de nous maintenant les enfants de Dieu. Nous ne pouvons que le louer pour cela. Et au verset 9 d'Éphésiens 1, après qu'il nous ait fait de ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est un grand plan du salut. Il nous a fait connaître le vaillant dessein. Le mystère de sa volonté. Et comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, maintenant nous pouvons comprendre que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Parce que les Juifs qui étaient dispersés, ils sont retournés dans leur pays. La prophétie de Luc 21, verset 24 était accomplie. Et depuis qu'ils sont rentrés dans leur pays en 1948, nous savons aussi que c'est depuis 1967 que la capitale, Jérusalem, a été réunifiée. Jérusalem a été unifiée en 1967 après la bataille de Kippour. Et cependant, le contentieux au sujet du temple subsiste encore. Oui, il y a ce contentieux au sujet du temple qui doit être reconstruit sur son fondement originel. Car les Juifs sont convaincus, selon la prophétie et les promesses de l'Ancien et du Nouveau Testament, que le temple doit être rebâti à son emplacement original.
De même que le temple à Jérusalem doit être rebâti en son fondement original. Nous remercions le Dieu du ciel parce que le dernier message nous ramène au fondement original de l'église. Pas aux credos qui ont été fabriqués il y a quelques centaines derrière nous. Non, le dernier message nous retourne tout droit au jour de la Pentecôte. Parce qu'il ne s'agit pas d'une réformation. C'est le temps de restauration de toutes choses. Pour tous ceux qui sont sincères de cœur et qui veulent connaître ce qui s'est passé au cours des âges. Ils savent que depuis 1520-1517, il y a eu une percée de la réformation. Et après il y a eu réveil après réveil. Mais dans chaque réveil, Dieu a suscité de véritables enfants de Dieu. Qui ne sont pas restés disciples du fondateur des églises. Parce que selon l'ordre des missions dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur ressuscité leur donne ce commandement. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Il a encore tout pouvoir ce soir. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Toi, de qui es-tu disciple? Les disciples de Jésus suivent Jésus. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres du dehors, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui est disciple du Seigneur n'est plus dans les ténèbres, il doit marcher dans la lumière. Et cette lumière doit être toujours croissante. Et dans Jean chapitre 10, notre Seigneur et Rédempteur dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Mes brebis entendront ma voix. Et elles me suivront. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Chers amis et chers frères et sœurs en Christ, nous ne suivons pas un homme. Nous ne suivons pas un fondateur d'église. Nous suivons le bon berger qui est Jésus-Christ. Parce que dans Ésaïe 52, il est écrit qu'en ce jour-là, mon peuple connaîtra que c'est moi qui parle. Et dans Apocalypse 2 et Apocalypse chapitre 3, cette fois, le Seigneur dit, voici ce que dit
Celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Voici ce que dit. Dans tous les 7 ans de l'église, c'est lui qui parle. Aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu doivent vous faire retentir la voix du bon berger aux brebis du Seigneur. Quelqu'un peut se dire prédicateur et être prédicateur. On le lui concède. Mais il y a une grande différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. Un prédicateur peut prêcher tout ce qui lui vient par la pensée. Mais un homme de Dieu, il ne dira que ce que Dieu a dit. Comme cela est écrit dans 2 Chroniques chapitre 18, au verset 13. Comme cela est écrit dans Galates 1, au verset 10, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Comme cela est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, prêche la parole. Pas tes pensées, mais prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. C'est pourquoi avant que Jésus ne revienne, il devait y avoir un temps d'une totale restauration. Pour que le Seigneur trouve son église sur le fondement original des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et pour cela, il fallait un message de restauration. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne peux pas l'inventer. Ici, dans Matthieu chapitre 17, au verset 11, des lèvres et de la bouche de notre Seigneur lui-même, au verset 11, il dit, il répondit, il est vrai qu'elle y doit venir et rétablir toutes choses. Un vrai disciple de Jésus croit cette parole. Il obéit à cette parole. Et il doit abandonner tout ce qui vient de l'homme. Et de tout ce qui vient des systèmes des hommes. Et comme les gens, au temps de Jean-Baptiste, il est écrit dans Marc chapitre 1, tout le pays de Judée suivirent Jean pour être baptisés. Ils n'ont pas suivi les sacrificateurs. Ils n'ont pas suivi les pharisiens. Ils ont suivi l'homme envoyé de Dieu, Jean-Baptiste. Et ils ont été baptisés conformément au plan de Dieu pour ce temps-là. Mais bien aimés frères et sœurs, chers amis, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux spirituels, vous ne verrez jamais la différence. Si ce n'est que Dieu vous le donne par la révélation, il doit vous le montrer par révélation, pour que tu vois combien il y a eu des déviations
interprétation au cours des anges. Comment il y a eu des interprétations au cours des anges? Comment la parole de la Bible a été mal appliquée, mal interprétée? Si je prends simplement l'exemple de Matthieu 28, 19 que nous avons lu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon la version de la Bible que nous avons. Comment ne peux-tu pas faire attention qu'il s'agit du nom? Parce que Père n'est pas un nom. C'est une révélation de Dieu au ciel. C'est pourquoi nous prions comme dans Matthieu chapitre 6. Notre Père qui est au ciel. Mais le Père s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ. Parce que Fils n'est pas non plus un nom. C'est la révélation de Dieu dans son humanité. Et cet esprit n'est même pas un nom. C'est la nature de Dieu, il est esprit. Et après l'œuvre de la croix de Golgotha, Jésus pouvait leur dire déjà avant, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. Ce consolateur, il est au milieu de vous. Et il sera en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le glorieux plan du salut de Dieu pour nous. Et quiconque est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui a été réellement baptisé dans le nom du Père. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je leur ai fait connaître ton nom et ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Puisse le Dieu du ciel avoir son chemin jusque dans ton cœur. Et que tu puisses quitter toute la tromperie et le mensonge que nous avons hérité. Matthieu 28, 19 a été mal appliqué dans le monde. Et nous trouvons les gens, on a commencé à leur asperger dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, ils n'ont jamais été baptisés. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 3, Jean-Baptiste baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Parce que le mot baptême va dire en grec baptiseo. Qui veut dire immerger, plonger totalement. Accepte la correction de Dieu, accepte le chemin de Dieu. Quand le temps de confinement sera parti, viens nous voir, nous te baptiserons au nom
nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura pas la distanciation. Mais nous allons appliquer l'ordre du Seigneur parce qu'il a tout pouvoir. On ne peut pas te baptiser à 2 mètres ou à 1 mètre. Mais nous te tiendrons par les mains et nous te plongerons dans l'eau. Et quand nous regardons comment Jean 20, verset 23 a été appliqué, lorsque le Seigneur pouvait donner cet ordre à ses disciples, allez, voici je suis avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cette parole aussi a été mal appliquée. Et comment un homme peut s'attitrer que lui, il est capable de pardonner les péchés des autres? Cette parole ne peut pas être lue isolée. Mais tu dois prendre ce qui est écrit dans Luc chapitre 24. Au verset 47. C'est que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le baptême tel qu'il a été appliqué à Jérusalem doit être appliqué à Kananga en RDC. Parce que ça doit être la même foi. Le même baptême, le même Seigneur, le même nom, le même Dieu, la même révélation. Ceux qui n'appliquent pas les choses comme les Paul, Pierre et Jacques ont fait, cela démontre qu'ils n'ont pas eu la même révélation que les apôtres du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'accorder la compréhension. Laisse-toi être convaincu par la parole de la Bible que nous lisons. Oui, tout le mensonge vient à la vérité. Le pardon de péché et la repentance, on serait prêché en son nom. Et quand nous prêchons la repentance et le pardon de péché au nom du Seigneur, nous devons lire aussi Hébreux chapitre 9. Là où il est écrit au verset 22, il est presque tout d'après la loi. Et purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Prière à prêcher le pardon par le sang qui a coulé à Golgotha. Là où le prix a été payé, lorsque notre Seigneur et Sauveur était crucifié, et il pouvait dire que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Alors ceux qui croyaient, il pouvait leur dire, vos péchés vous
sont pardonnés parce que vous avez cru dans l'œuvre de la rédemption. Et ceux qui ne croyaient pas, ils pouvaient leur dire, vos péchés vous sont retenus parce que vous n'avez pas cru dans la solution que Dieu a donnée en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, au verset 10 et au verset 11. Celui qui ne croit pas Dieu, il le fait menteur. Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Et nous prêchons que c'est Dieu qui peut te pardonner, c'est Dieu qui peut te sauver, c'est Dieu qui peut te changer. Et dans 1 Pierre chapitre 1er, nous pouvons lire ceci. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde, nous aussi prédestinés avant la fondation du monde. Mes bien-aimés amis, et ce chers frères et sœurs en Christ, dans cette émission Dernier Appel Maranatha, nous faisons toujours attention à ces trois aspects de la proclamation de la parole. Premièrement, l'évangélisation pour le salut de ton âme. Montrant que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui peut guérir de toutes tes maladies. Et la seconde chose, c'est l'enseignement. Montrons les enseignements de la Bible tel que cela a été enseigné au jour des apôtres. Et c'est par l'enseignement des apôtres que nous connaissons qu'il y a un seul Dieu. C'est unique et seul Dieu. Dans le Nouveau Testament, il s'est révélé au ciel en tant que notre Père. Et sur la terre, il s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, en nous qui avons cru dans l'œuvre de la croix de Golgotha, il vient demeurer en tant que Saint-Esprit. Et tous les enseignements des apôtres n'ont jamais changé. C'est pourquoi le dernier ministère apostolique et prophétique biblique qui avait été donné à notre frère William Branham, c'était pour nous ramener à ce que les apôtres ont dit et ont appliqué. Et la troisième chose, c'est la partie prophétique de l'histoire du salut, montrant ce que Dieu a promis et qu'il accomplit dans notre temps.
Alors nous pouvons nous dire nous sommes les bienheureux. Parce que nous avons le plein évangile avec tous les trois aspects de l'évangile. Non simplement un Jésus qui multiplie les pains. Et qui guérit les malades. Tu guériras aujourd'hui, c'est très bien, c'est merveilleux. Mais demain, tu tomberas encore malade. Mais maintenant, il faut que la chose solide demeure. Oh mon bien-aimé frère et ma bien-aimée soeur, c'est seulement en Christ que Dieu nous a rencontrés. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons rencontrer Dieu. Lorsque nous pouvons aller à la croix de Golgotha, là où notre Seigneur a souffert, là où il a versé son sang, là où il s'est écrié tout est accompli. Et maintenant nous recevons sa parole en tant que semence dans notre âme. Parce que nous sommes déjà rassurés que nos péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit va suivre la parole dans notre cœur. Parce que Dieu a confirmé la nouvelle alliance par le prix du sang qui a coulé à Golgotha. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 26, au verset 26, au verset 28, ceci est mon sang qui a été versé pour plusieurs. Dans ces plusieurs-là, il faut que tu t'y retrouves. Ne résiste pas, accepte le pardon offert par Dieu par amour. Le sang qui a été versé pour plusieurs, pour le pardon de leurs péchés. Ayez l'assurance du pardon de vos péchés parce que le sang est encore sur le trône. Si nous considérons ce que Paul a dit dans son enseignement, et quand il parle maintenant de ce que Dieu a fait, parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, c'est ainsi que nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. Et quand Paul parle de la divinité, quand vous considérez ce qui est écrit dans ses épîtres, vous allez considérer cela attentivement. 36 fois, il dit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais il ne dit Dieu le Fils. Il y parle de Dieu le Père. Et Dieu le Père s'est révélé dans son Fils. Le grand je suis de l'Ancien Testament. Le grand je suis. Celui qui était apparu à Abraham. Celui qui était apparu à Moïse. C'est le même qui est venu dans un corps de chair et de sang comme toi et moi. Et considérez quand Jésus parlait, c'est tout 8 fois il dit je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le grain de blé. Je suis le chemin. Je suis la vérité.
Je suis la vie. Je suis la résurrection. Maintenant, il fait la conclusion de tout ça. Dans Jean chapitre 8, verset 56. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est devenu l'un de nous. Il est devenu semblable à nous. À cause du glorieux plan de Dieu. Dieu qui avait fait l'homme à son image, le premier Adam. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Et Dieu est devenu semblable à nous à cause du péché. Pour qu'à la fin nous puissions être semblables à lui. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit au verset 49, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 49, là l'écriture dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Loué soit le nom du Seigneur. Acceptez de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et croyant la parole de promesse pour cette heure. Bientôt Jésus revient. Et il transformera le corps de notre humiliation. Et il le rendra semblable à son corps de gloire. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 18, nous pouvons lire, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, en la même image, de gloire en gloire. Ce n'est pas par ta force ou ta puissance, par le Seigneur l'Esprit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3 et le verset 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Écoutez, qui est l'image de Dieu? Adam a été fait à l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Et à la fin, nous serons à l'image de Dieu. Et dans Romains au chapitre 8, nous pouvons lire ceci encore. Au verset 29, il s'agit d'un plan glorieux de notre Seigneur. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Alors de quelle église veux-tu faire partie? Aujourd'hui, Dieu te tend les bains. Que tu fasses partie de l'église des premiers-nés qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12. Nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï
nous sommes approchés de la montagne des Sion. Au Sinaï, Dieu s'était manifesté en tant qu'un ange. Mais à Golgotha, c'était un homme qui mourait pour nous. Et cet homme qui est mort pour nous à Golgotha, dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, il est dit, le Fils est dans l'image de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Écoutez, il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Loué soit le nom du Seigneur. Et dans Colossiens chapitre 3, il est dit ceci. Colossiens chapitre 3. Et là nous pouvons lire le verset 10. Afin que tu te laisses être convaincu par la parole de Dieu. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues, mais nous suivons la parole de la Bible, l'enseignement original. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur, et chers auditeurs, Dieu vous tend les mains. Retournons à l'église du commencement, et nous allons vivre la vraie communion comme au commencement. Dieu doit restaurer toutes choses. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur William Branham. Il n'était pas le fondateur d'une religion. Il n'a pas ses propres disciples. Ceux qui se font disciples de Branham, ils se sont trompés. Branham est déjà mort depuis 1965. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu a utilisé Waldefrank pour que l'évangile original atteigne les extrémités de la terre. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. Je vous souhaite les riches bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu vous donne la compréhension spirituelle de son plan. Qu'il vous libère de tout péché. Qu'il vous guérit de toute maladie. Et que vous ne soyez plus les disciples des hommes. Soyez les disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons. D'une manière spéciale et particulière. Et qu'il vous donne au-delà de tout ce que vous pensez. Et au-delà de tout ce que vous lui avez demandé. Et celui qui croit, vous allez bientôt prendre notre adresse. Et quand le confinement sera fini, nous vous baptiserons bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez demeurer dans l'enseignement des apôtres comme c'est écrit dans Actes 2:42. Amen. Amen.